Déjà 1300 ans avant notre ère, du temps de Toutankhamon, les Égyptiens cuisent une quarantaine de variétés de pain au levain. Les Grecs, eux, donnent à l'histoire le four et les pains aromatisés. Ils en offrent plus de 70 variétés. Ils sont tellement bons que les Romains amènent les boulangeries grecques à Rome et les fours en Gaule. C'est ainsi qu'au Moyen Âge, le pain devient l'aliment de base de l'Europe occidentale. Mais le pain, on peut le manger de bien des façons. Lord Sandwich, par exemple, parce qu'il aimait le jeu. Ah, mais ça, c'est une autre histoire. Le pain multigrain est fabriqué de plusieurs ingrédients, dont du lin, du kamut, du sarrasin, du soya et du millet. Cette grille protectrice empêche les matières étrangères de tomber accidentellement dans le mélange de la recette. Une recette qui nécessite environ 600 kg de farine. Les ingrédients nécessaires, dont les grains broyés dans une meunerie artisanale, sont conservés dans ces 36 énormes récipients. On débute en mélangeant les ingrédients ensemble. Ces pétrins servent à la fermentation des levains, une étape qui demande 3 heures. Les levains fermentent, faisant gonfler la pâte de façon impressionnante. Puis, cet énorme mélangeur malaxe la pâte durant environ 8 minutes. Quand le tout est parfaitement homogène, le contenu est versé dans un grand bac. Le poids de la pâte, 1000 kg, soit 1 tonne. On verse la pâte dans une chute située au-dessus du diviseur de pâte. Dans le bas de la machine, un petit trou permet à la pâte de s'échapper. 2 bras actionnés mécaniquement coupent les boudins de pâte en bouts de longueur égale. La machine forme 192 boules à la minute. La pâte tombe sur un convoyeur. Les morceaux de pâte sont roulés en boules afin qu'ils soient plus faciles à travailler. Les boules de pâte sont enfarinées pour les empêcher de coller durant leur transport et lors du moulage. Ici, les boules partent du diviseur et vont aux mouleuses. Durant ce transport, la pâte peut reposer, permettant au levain d'agir. Les boules sont ensuite aplaties et roulées. La machine est capable d'en manipuler 3 à la seconde, pour un total de 11 500 à l'heure. La pâte est roulée à la dimension exacte et tombe dans ses moules de cuisson. Voyons ici la fabrication des pains à hot dog. Les petites boules de pâte doivent être moulées en long et être fermentées avant le moulage. Les pains à hot dog sont moulés ici par cette machine. Les morceaux de pâte ne doivent pas se toucher. Ils sont donc espacés par ce petit doigt mécanique. Mais retournons à la fabrication des pains multigrains. Tapis au fond des moules, les pâtes vont dans l'étuve où elles lèveront durant 1 heure à une température de 42 degrés Celsius et à une humidité de 70 %. Puis, elles cuiront durant 20 minutes à la température de 255 degrés. Une fois cuites, les miches possèdent une belle apparence dorée. Un système de vacuum aspire les pains hors des moules. Les pains sont placés sur un convoyeur afin qu'ils refroidissent. Un système de guidage permet d'acheminer les pains dans les différentes sections de l'usine. Une fois bien refroidis, les pains passent à la trancheuse qui en découpe 65 à la minute. Les pains sont tranchés par des lames à bande d'acier de 2,40 m de long. Ces lames sont changées à toutes les 2 semaines.
Les pains tranchés sont automatiquement ensachés au rythme effréné de 65 pains à la minute. Ils sont maintenant prêts pour l'expédition. Il s'est écoulé 5 heures et demie entre la préparation de la farine sèche et l'ensachage du pain cuit.